metti na ma trop ndax ba mu accident bi amee brusquement dem naa ci ñetti hôpital mënuñ maa jël. Témoignage glaçant d'un accidenté de la route. Elle continue de briser des rêves. Les routes emportent, hélas, quotidiennement beaucoup de personnes à qui la vie avait pourtant promis un bel avenir. Autant de raisons qui ont plaidé pour la tenue de ces états généraux des transports publics. Tous les Sénégalais, je dirais même tous les Africains et tous les étrangers qui vivent au Sénégal, au moins sont d'accord sur une chose, c'est que le secteur des transports est composé d'innombrables problèmes et a besoin d'être restructuré, d'être repensé et tout simplement d'être jubanti, pour parler comme le président. Et donc, il fallait pour nous de travailler d'arrache-pied pour matérialiser cette requête du président, ce qui fait que des ateliers ont été organisés au sein du ministère, ensuite des phases de séminaires, à savoir des séminaires avec les organes étatiques, ensuite un séminaire élargi avec les partenaires sociaux de façon globale. Le travail a été fait et sur pratiquement 55 points majeurs, seuls 12 ont fait l'objet, en tout cas, de divergences et de peut-être d'absence de consensus, mais les travaux vont continuer et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, les acteurs sociaux, les acteurs du secteur du transport, les équipes ici présentes, mais aussi les partenaires nationaux et internationaux vont se pencher sur ces différentes questions-là afin de pouvoir sortir avec des résolutions fortes qui vont désormais transformer de manière radicale et intégrale le secteur du transport public. Dès lors, il urge de trouver des mesures pour limiter le nombre de décès sur les routes. Pour le ministre ivoirien des Transports venu participer à ces états généraux, premier du genre depuis le Sénégal indépendant, la responsabilité est la voie royale. Si nous n'avons pas des économies compétitives, une chaîne logistique compétitive, si nous n'avons pas un secteur de transport qui soit professionnel, avec la responsabilité de tous, parce que personne ne le fera à notre place, nous allons, Monsieur le Président, chers amis, nous allons vers des répétitions d'échecs. Ce n'est pas des changements de gouvernement, des changements de ministres, des changements de chefs d'État, des changements de régime. Moi, je connais, Monsieur le Président, des gens qui sont dans le transport depuis 30 ans, depuis 40 ans, qui ne sont pas devenus riches. Parce qu'il y a la concurrence déloyale, parce qu'il y a le manque de professionnalisation, parce qu'il y a le manque de responsabilité, parce que simplement on est dans la débrouillardise. Aujourd'hui, il s'agit de responsabilité. Chaque acteur doit prendre ses responsabilités, faire une rétrospection pour pouvoir lui-même apporter sa pierre à l'édifice. Les solutions, nous allons les trouver ensemble. Nous avons adopté la démarche participative comme nous l'a recommandé le président de la République et le Premier ministre. Et donc, tous les acteurs ont été associés et nous pensons qu'au sortir de ces assises-là, nous allons mettre tout un chacun devant ses responsabilités, mais le reste, l'État va jouer son rôle avec toute la rigueur qu'il faut. Ça, il faut que ça soit très clair. Nous allons mettre toutes les mesures nécessaires. Nous avons un programme d'élargissement des routes, nous avons un programme de renouvellement du parc, mais aussi nous allons changer la gouvernance des titres, nous allons digitaliser tout le système et nous allons renforcer de manière très rigoureuse tout ce qui est contrôle routier afin de régler définitivement cette question. Vu l'ampleur des dégâts, la situation alarmante, les nouvelles autorités veulent ainsi couper le mal à la racine. Le chef de l'État compte sur ces états généraux pour inverser la tendance. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, appelle à une introspection. L'observation des faits nous permet d'affirmer avec force que les accidents de la route ne sont pas une fatalité. Non, ce n'est pas une fatalité. Si bien sûr nous acceptons tous de faire notre introspection, ce qui se produit sur nos routes n'est pas une conséquence inéluctable. Ces drames sont souvent le résultat de comportements humains inadéquats
et de manquement à des règles de sécurité élémentaires. Il est impératif que chacun, en particulier les acteurs socio-professionnels du transport public routier, s'engage dans une introspection sincère et une prise de conscience de leurs responsabilités. Non, ce n'est pas une fatalité. Si seulement nous comprenons l'importance de l'adaptation et de l'anticipation dans nos stratégies de développement des transports publics routiers, en intégrant des dispositifs d'alerte et de mitigation des risques, à l'instar de ce qui se fait dans les secteurs aussi normés que l'aviation et le maritime. C'est dire que nous ne devons plus faire les choses comme avant si nous voulons bâtir ensemble un avenir durable pour nos systèmes de transport public. C'est dans cet esprit que j'ai engagé dans un second temps le gouvernement à organiser ces états généraux des transports publics pour asseoir les consensus forts indispensables à la transformation systémique rapide et intégrale du système de transport public. Durant ces 5 jours de conclave, autorités, acteurs sociaux et partenaires techniques et financiers vont faire un diagnostic sans complaisance autour de 3 thématiques et 11 sessions parallèles sur l'avenir des transports publics au Sénégal. À l'issue de ces larges concertations, le rapport général sera remis au président de la République à la fin du mois de novembre.